Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale confinement, et oui, on fait comme on peut. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter déjà en première partie une petite astuce pour obtenir les 2 gigabits de la Livebox 5 mais sur le même PC. Et puis on va en profiter pour faire une petite pierre de coups et puis je vais vous présenter tout mon matériel et puis juste après ce que sont devenus les fameux serveurs, on se souvient. Et accessoirement les petites modifications que je leur ai apportées, donc restez jusqu'à la fin pour voir ça. J'ai eu il y a pas longtemps la fibre optique, voilà, j'en suis assez content. Et donc si on regarde un test de débit, comme vous pouvez le voir, j'ai un plutôt bon download. Et pareil en upload, j'ai à peu près 600 mégabits par seconde. Le truc c'est qu'avec du coup cette offre Orange, eh bien j'ai normalement 2 gigabits par seconde qui viennent dans la Livebox. Le truc c'est que cette Livebox elle est uniquement compatible avec du 1 gigabit par seconde. Et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils mettent 1 gigabit par seconde disponible sur chaque port Ethernet. Ce qui veut dire par exemple que je peux faire 2 speed tests avec 2 ordi différents avec 1 gigabit par seconde. Donc ce petit truc là, et bien comme vous pouvez le voir, c'est un adaptateur 1 gigabit par seconde vers USB 3. Et ça va être juste super pratique. Parce que ça veut dire que pour le prix de cet adaptateur, donc à peu près 15 balles, et ben on va pouvoir tirer 2 gigas sur le même PC. Donc ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle de l'agrégation de liens statiques. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement brancher mon deuxième adaptateur sur mon PC. Pour ça, je vais tout simplement utiliser le logiciel de Intel qui va me permettre de faire un teaming entre les deux interfaces de mon ordinateur. Donc ce qui est bien de base, c'est que sur mon ordi, eh bien j'ai une carte Ethernet Intel, comme vous pouvez le voir, et j'ai mon petit truc Realtek à la con là, qui vous voyez n'est pas compatible, mais qui est tout simplement mon interface USB. Du coup, ce que je vais faire tout simplement sur ce petit logiciel, c'est que je vais faire un petit teaming. Donc je vais aller là-dedans, je vais créer une petite team avec les deux. Et très important ici, je vais faire une static link aggregation. Donc là, on s'en fout, on met ce qu'on veut, on sélectionne les adaptateurs et on finish. Et normalement, c'est bon. Donc comme vous le voyez ici, mon réseau est en train de se configurer. Vous allez voir maintenant que si j'amène le gestionnaire des tâches, vous voyez, j'ai Ethernet 9 qui est tout simplement une seule connexion alors que j'ai 2 adaptateurs branchés. C'est tout simplement timé grâce à l'utilitaire Intel. Et du coup maintenant si je prends speedtest.net et que je fais un petit speed test, regardez 1800 mégabits par seconde en téléchargement, ce qui est vraiment pas dégueu du coup. Ça fait vraiment une agrégation de 2 liens gigabits comme ça qui sont branchés entre eux. Du coup le problème avec ça, comme vous pouvez le voir, c'est que l'upload il baisse un petit peu et je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est le logiciel qui tout simplement n'est pas super bien fait honnêtement. Mais tout ça pour vous dire que c'est une proof of concept, qu'il est possible d'obtenir les 2 gigabits par seconde de la Livebox 5 en direct. Bien maintenant qu'on a passé cette petite astuce, mes amis, je vais vous passer rapidement une présentation de mon matériel. Donc déjà, avant toute chose, je sais que pas mal d'entre vous me le demandent, mais cette vidéo, elle est filmée avec une Sony AX53. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais ce n'est pas un réflexe, c'est véritablement un caméscope, et qui me permet du coup voilà de faire des vidéos plutôt sympathiques. Et surtout, ce que vous m'avez surtout demandé, c'est ce petit truc là, c'est mon micro-cravate, qui en réalité n'est pas forcément un micro-cravate, mais plutôt un enregistreur dictaphone Sony, qui fait plutôt un super son je trouve. Donc voilà, vous avez la référence de toute façon sur l'écran et dans la description bien sûr, si vous voulez l'acheter. Donc bien sûr, comme vous l'avez déjà sûrement vu, j'ai 3 écrans, donc je vous mets les références juste ici. Bon, j'ai un peu la flemme de vous les dire, mais vous avez juste à retenir que ceux-là, c'est des écrans 1080p en 60 Hz, et celui-là, c'est le fameux 1440p en 144 Hz. Mon clavier, certes, alors peut-être reconnu, mais c'est un Corsair K70 Mark II. Ma souris, je l'utilise depuis maintenant à peu près 5 ans, c'est une MSI DS100, voilà, je la trouve juste géniale, j'ai pas besoin d'un truc super fancy, gamer et tout ce que tu veux. Un petit truc super sympa aussi, je remercie BenQ de m'avoir envoyé ce petit truc là, c'est tout simplement du screen bar, voilà, c'est une lampe comme vous le voyez qui n'éclaire que le bureau mais qui n'éclaire pas l'écran, voilà, donc ça fait pas de reflet à la con. Et ce truc c'est vachement bien, voilà, je peux changer la couleur de température, je peux aussi changer la luminosité, bref, je peux faire plein de trucs sympathiques avec ça. Et c'est alimenté par USB, voilà, juste ils m'ont pas payé pour vous dire ça, mais en tout cas ils m'ont envoyé ça gratuitement. Y a plus de lampe. Voilà, donc voilà, ils m'ont pas payé pour dire ça, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Si bon. Ensuite, un truc assez sympa aussi, c'est ce casque, comme vous voyez. Alors, pas mal de personnes me demandent ce que c'est en live. C'est tout simplement un Meze 99 Classics, qui malheureusement commence déjà un petit peu à s'user, mais bon, voilà, c'est la vie. Mais c'est juste un super casque en termes d'audio, voilà, je le trouve juste génial. Ça n'a rien de gamer, c'est un son très naturel et je trouve ça juste génial. En parlant d'audio dans mes lives et dans mes voix off, j'utilise le AKG P220 que vous voyez juste ici, avec, vous savez, le fameux bras Rode, etc. Qui est juste un putain de bon micro, voilà. Il coûte assez cher, mais honnêtement, la voix est géniale avec ça. Bien sûr, ce micro, eh bien, il ne se contrôle pas tout seul. Du coup, j'ai un préampli qui fait aussi compresseur, qui est tout simplement un DBX 286S. Et après, pareil, cet ampli va dans. Je vais enlever la bouteille d'eau, la petite Focusrite Scarlett Solo, qui est une petite interface USB audio tout à fait sympathique. Et pour les haut-parleurs, j'utilise eh bien ces petits trucs-là qui sont des Altec Lansing, qui sont vraiment des trucs. C'est un kit d'enceinte d'haut-parleurs qui a été acheté 100 balles il y a très longtemps, mais qui fonctionne encore super bien. Voilà, j'ai même un caisson de basse sous le bureau et c'est juste nickel en fait. Ah oui, et aussi
pour mes streams, et bien comme webcam, j'utilise simplement cette caméra couplée avec le Camlink 4K de Elgato. Et aussi, bon là vous la voyez pas, mais j'utilise la petite ring light de Newer, voilà, qui éclaire, voilà, c'est pour mes lives. Ensuite, mon PC, donc que j'utilise pour faire mes montages, mes lives, tout ce que vous voulez, même pour jouer, eh bien, je vous mets les caractéristiques ici parce que ce sera un petit peu long à lister. Sachez que ça va normalement bientôt être upgradé, mais voilà, pour l'instant, à part le processeur qui est... voilà, un peu moyen. Le reste, écoutez, je trouve que c'est plutôt pas dégueu. Ah oui, puis également, j'ai changé de téléphone il y a pas très longtemps. Donc, par exemple, pour avoir de meilleures vidéos, quand j'ai pas ma caméra, par exemple, je sais pas. Imaginons, je suis dans un magasin, il faut que je vous filme un truc et que je vous l'incruste dans une vidéo. Je ne peux pas le faire, j'ai pas ma caméra. Et bien maintenant, avec un téléphone comme ça, je peux vous garantir que je n'aurai pas de problème à vous mettre des fichiers qui viennent de ce téléphone sur YouTube. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est l'iPhone 11 Pro. Et bah écoutez, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà, je me suis fait plaisir, on va pas se le cacher. Et surtout, c'est là, mes amis, où j'aimerais vraiment remercier Rhinoshield pour m'avoir envoyé quelques coques pour ce téléphone. Comme vous voyez actuellement, j'ai une petite coque, c'est la coque la plus basique qu'ils ont. Et puis j'ai personnalisé un petit peu les boutons parce qu'ils m'ont envoyé plein de packs. Ils m'ont envoyé la protection d'écran aussi, une protection arrière, d'autres coques aussi. Donc voilà, actuellement ça défile sur votre écran. Et écoutez, honnêtement, de ce que j'ai pu en tester, bon, je l'ai pas lâché très souvent, mais honnêtement, eh bien ça tient quand même super bien leur truc. Puis honnêtement, le protège-écran, il est pas du tout compliqué à utiliser, hein, honnêtement. Non, tout. Franchement, Rhinoshield, moi je dis petit pouce bleu. Et d'ailleurs, encore un truc en plus, c'est qu'ils m'ont fait un petit code promo de 10%, voilà, donc je vous l'avais juste ici. Et si jamais vous passez prochainement une commande chez Rhinoshield, n'hésitez pas à rentrer mon code, ça fera toujours plaisir. Sachez que je gagne pas du tout d'argent dessus, mais voilà, juste c'est sympa quoi, ça vous fait un petit code. Et donc avant, mes amis, de partir sur la partie spéciale serveur, je vais tout simplement vous parler de la fameuse marque Ubiquiti. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais faite l'été dernier avec eux, et ils m'avaient envoyé pas mal de matos, et pas mal de personnes m'ont demandé si j'utilisais toujours ça. Et bien du coup, mes amis, venez avec moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous voyez ici, on est juste derrière mon setup, et c'est là où j'ai mis tout simplement tous mes équipements dits internet. Alors comme vous voyez, par exemple juste ici, on a la Livebox 5 avec la petite prise fibre qui arrive juste ici. Et juste en dessous, j'ai mis mes équipements Ubiquiti. Alors bon oui, vous voyez que la box elle est un peu sur des boîtes, c'est parce qu'il y avait un petit peu de surchauffe et tout. C'est pour ça d'ailleurs que le Cloud Key est sur une case un petit peu à côté, c'est que voilà, ça chauffe pas mal tous ces trucs là quand même. Comme vous voyez, on a ici la petite caméra, et puis juste derrière leur switch 10 Gigabit qui, comme vous voyez, est quand même plutôt bien rempli, hein. J'ai vraiment, tous les ports sont remplis. Et du coup ici, j'avais installé des petites prises Ethernet tout simplement pour aller dans mon salon, là où j'ai installé le point d'accès Wi-Fi, et puis d'autres trucs, d'autres petits équipements internet, voilà, qui communiquent tout simplement avec ces prises. Donc pour répondre à votre question, oui, Ubiquiti ça marche quand même super bien, j'ai jamais eu de problème, hein, leur truc fonctionne vraiment bien. Est-ce que ça vaut le prix ? Je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que ça marche bien. Et d'ailleurs, si vous voulez une petite preuve, voici un petit speed test réalisé en Wi-Fi du coup avec mon nouveau téléphone. Et vous voyez que le débit est vraiment pas dégueu, je trouve, pour du Wi-Fi. Bien, mes amis, maintenant nous allons nous téléporter vers là où est-ce que j'ai mis, mes fameux serveurs. Et me voici, mes amis, dans ma cave. Et comme vous voyez, ça ne paye pas de mine, mais regardez où sont les petits serveurs finalement. Donc vous reconnaissez la grosse brique de la première vidéo, la petite brique de la vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps, et puis cette brique là qui n'est pas une brique finalement, puisque vous reconnaîtrez sûrement le serveur avec l'U5 que j'ai featuré dans cette vidéo. Et comme vous voyez, j'ai fait des dégâts. Alors dégâts, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais comme vous voyez devant ici, j'ai mis une sorte de mèche avec du scotch. Alors je sais que c'est très dégueulasse, mais honnêtement ça ne paye pas de mine et ça fonctionne. C'est-à-dire que l'air passe, mais les poussières ont du mal et les insectes, eux, ne passent pas du tout. Parce que la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me retrouver avec un ventilateur complètement pété parce qu'il y a un insecte qui est venu se foutre dedans. Je parle par expérience parce que c'est déjà arrivé à un autre ventilateur qui est présent dans cette cave. Donc ce serveur, il me sert à quoi? Il me sert à plusieurs choses. Déjà, c'est un serveur NAS, hein, c'est pour ça qu'ici vous voyez deux disques durs externes. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'il y en a à peu près 5 juste ici branchés à l'intérieur. Et honnêtement, ça fonctionne super bien. Petite capture d'écran juste ici. Le truc tourne juste super bien. Voilà, c'est un NAS en gigabit. Bon voilà, on va pas lui en demander plus, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce truc là, je fais tourner absolument tout. Je fais tourner du VPN et je fais aussi surtout tourner du Minecraft. Et c'est là où je vais amener le petit instant promo. Ne partez pas, hein, la vidéo elle est pas finie, mais c'est juste qu'au milieu je vous casse juste ça. Si vous le saviez pas, je fais souvent des lives sur cette chaîne YouTube. Alors ça peut être du Minecraft ou souvent juste je vous parle. Et voilà, simplement si vous avez envie de me voir en live, vous pouvez cliquer sur la petite cloche et on reprend la vidéo. Et du coup voilà mes amis à peu près comment j'ai fait mes serveurs. Donc voilà, la mèche elle est à l'avant et à l'arrière, voilà vous le voyez sur les images normalement. J'ai aussi réalisé un câblage avec un tout petit switch qui est à l'arrière, voilà donc toujours la minute de René, on adore hein, sur cette chaîne vraiment les trucs honteux, ça devient une habitude. Mais en tout cas les amis, voici ce que sont devenus mes serveurs. Bon mes amis, juste avant
que vous partiez, je tiens simplement à vous préciser que j'ai un Discord et que dessus se rejoignent plein de passionnés de technologie un petit peu sur les sujets de ce que je fais dans mes vidéos. Donc voilà, si jamais vous avez envie de venir, c'est discord.imotech.fr, c'est super simple, et vous rejoignez et vous allez voir qu'il y a plein de mecs qui sont un peu techie et qui parlent de un petit peu près tout ce qu'on fait. Du coup, si vous avez envie de rejoindre une bonne communauté, eh bien n'hésitez pas à venir, ça nous fera plaisir. En tout cas mes amis, je vais vous dire déjà tout simplement, restez chez vous et lavez-vous les mains. Je sais quand même que c'est super important et qu'on l'entend à peu près partout, mais c'est important, vraiment respectez ça. Bien entendu, un énorme merci à RhinoShield et à BenQ de m'avoir envoyé leurs produits, voilà, je trouve ça vraiment super cool, donc merci beaucoup. En tout cas voilà, j'ai plus grand chose de spécial à vous dire, à part que la prochaine vidéo elle sera pas dégueu, hein, je vous en dis pas trop, mais voilà, Ubiquiti, tout ça, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Donc si vous pensez que ce contenu peut vous plaire, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, même avec la petite cloche. Et puis sur ce mes amis, nous on se dit salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos ou même des lives. Allez, salut les amis.